Bon dimanche, on va juste prendre 2 petites secondes encore, faire un test technique. S'il y a quelqu'un qui peut... On est-tu à l'envers? Non, on n'est pas supposé C'est d'être bon. à l'envers. Tu t'améliores, ma fille. On améliore, hein? Fait que juste de nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. C'est Ah, beau? oui, c'est bon. OK. Alors, bon dimanche tout le Bon monde. dimanche. Merci d'être encore avec nous en ce dimanche pluvieux. Belle journée pour soit venir nous voir ou vous installer confortablement pour tricoter. Ah, l'automne s'en vient, hein? Les nuits ont rafraîchi, on est tellement bien. Enfin, la chaleur est terminée. Alors aujourd'hui... Pas terminé. Ah, Madeleine a hâte que ça se termine, que ce soit l'automne puis l'hiver. L'hiver. Alors, aujourd'hui, oui, On se présente? on se présente. On se T'es qui, toi? T'es qui, toi? Moi, je suis qui, moi? Je suis qui, moi? Alors, je me présente Madeleine des Tricoteuses du quartier. Je suis copropriétaire avec mon conjoint Danny. Ma fille est notre gérante et c'est ça. On est situé au 1583 rue Fleury-Est à Montréal et notre numéro de téléphone est le 514-796-6972. Notre site web n'est pas encore Fonctionnel, fonctionnel. ça sera pas long. On vous le promet, là, le site, ça s'en vient. Oui. Oui. Ouais, Faites-vous en pas, on est découragés aussi un petit peu. je ne sais pas quoi vous dire. T'as-tu vu qu'il y avait une gentille madame qui nous avait envoyé un message nous suggérant de peut-être changer de code web, mais en même temps, elle disait que j'avais des vraiment beaux yeux. Fait que je trouvais ça fin. Puis là, aujourd'hui, je suis toute maquillée. Je sais, on regarde aussi, Ouais. mais c'est le doigt dans l'engrenage, là. C'est ça, on l'a dedans, là, on est rendu à l'épaule. Là, À l'épaule. à l'épaule, le doigt est rendu tout de même dans l'engrenage. Alors, c'est ça, oui, je sais, on cherche des solutions. On parle même avec les compagnies toi, tu vas te l'occuper demain, mais ça doit être fermé. Demain, on est fermé. Demain, c'est la fête du travail. Elle a failli être cancellée parce que tout là, il n'y a pas assez de travailleurs. J'ai trouvé drôle. Alors, moi, ce que je suis en train de faire, de mon Cosmic Girl, alors, j'ai terminé la partie facile. OK? Ah, c'est la... Là, je tombe dans la dentelle. Alors, j'ai-tu perdu? Ah, ben là, je l'ai perdu. Je l'avais pas perdu, mais là, je l'ai perdu. Tu l'as perdu. Mon aiguille. Bon. Alors, je suis en train de faire une ligne de survie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la ligne de survie, c'est de passer un fil dans les mailles. Ça peut être un fil de soie dentaire, ça Moi, peut j'ai être un fil pris de coton. une soie dentaire non utilisée, Ouais. de préférence. Je sais pas. Mais c'est la seule chose qui est importante pour les lignes de survie, fait que une ligne de survie, en fait, ça consiste à insérer un fil dans un de vos rangs, à un endroit où est-ce que, juste probablement, justement, des trucs comme moi, ça, j'ai un petit fini peu avant la dentelle ou... le point mouche juste avant la dentelle. Moi, c'est vraiment là. Fait que ça fait en sorte que si vous avez à défaire, bien, quand vous allez défaire, vous allez arrêter à votre ligne de survie. Ben c'est ça. Si vous vous trompez, ben, au lieu de défaire quasiment jusqu'au début, là, ça m'est tellement arrivé souvent des fois, tu dis, OK, je vais défaire jusque-là, mais là, après ça, ça descend. Donc, en installant une ligne de survie, si vous n'avez pas de soie dentaire, vous pouvez prendre un fil plus petit un peu que le fil que vous utilisez et contraste. Oui, puis ce qui est important aussi, c'est que si vous tricotez de la laine, utilisez du coton. Essayez d'utiliser une fibre qui est différente parce que laine avec laine, ça la grippe. Ça va filtrer un petit peu, ça va coller. Donc, ça va être un petit peu plus difficile quand on va arriver pour l'enlever. Tandis qu'avec un fil de coton ou pas mal n'importe quoi, là, tant que ça reste comme ça. Je peux aller le montrer peut-être comment tu... Toi, tu le faufiles. Moi, je me mets sur le fil. OK. Il y a des aiguilles qui sont faites comme elle a un trou, là. J'aurais pu passer mon fil là-dedans puis le faire au fil, mais moi, je préfère ça comme ça. Je me mets sur mon fil, donc la maille est lousse. Et c'est facile de rentrer que si tu attends d'être sur ton aiguille, naturellement. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez de la ligne de survie, là. Il y en a qui vont garder la première, puis après ça, ils vont en mettre un peu plus haut. Moi, ce que je fais de préférence, c'est quand je vais être rendu, mettons,
une bonne partie de ma dentelle, puis que je me suis pas trompée, puis là, je vais en passer. Je vais l'enlever, celui-là, vous avez juste à tirer dessus, et je vais le reposer plus haut, je vais le refaire plus haut pour que la dentelle, qui est correcte, puisse rester parfait pour pas qu'on la défasse. Donc, Madeleine, comment elle fonctionne? C'est qu'elle met ses mailles sur son câble. Vous voyez, le fil là, est rendu à cette maille-ci. Elle prend simplement une aiguille à laine avec un chat. Elle passe... Mais avec un chat, ça dépend quelle aiguille. Toutes les aiguilles à laine ils ont ont tout un chat. Ben oui, mais là, okay. Elle passe le fil dans le chat. La soirée était longue? Ben oui, non, pas du tout. Ou la nuit fut courte? Pas du tout. Pas du tout, je me suis couchée de bonne heure en plus. Ben oui. Donc, bonne heure matin. Non, maman! Donc, c'est ça. Fait qu'en fait, on a simplement à passer notre aiguille dans les mailles, là, comme ça ici, pour venir passer notre fil de survie. Donc ça, mais non, je suis tout arrangée parce que je m'en vais à des funérailles après cet après-midi. Mes condoléances à ton ami qui a perdu sa grand-mère. Oui, c'est triste. Ben, c'est triste, oui. Oui, c'est triste. Oui, elle était jeune. Avec quel âge? 74. Ah, ouais. Ben oui, c'est triste, ça vieille, mais oui, c'est triste. Oui. Es-tu morte tragiquement? Je sais pas c'est quoi. Si elle était malade, je sais pas. OK. Ah, là, t'as le feu là. Bon. Alors, deuxième chose que je prends, on va lâcher les morts. Ben oui. La deuxième chose que je prends, moi, c'est ma charte. Je trouve ça bien important au niveau de la dentelle. Là. Je trouve ça bien pratique. Vous pouvez la mettre comme ça ou de l'autre côté. Moi, comme ça, j'aime ça parce que la feuille est en long, sinon, tu es obligé de le replier. Oui. Tu sais, si vous la mettez de côté. Alors, à chaque rang, je vois exactement. Je descends. Ben oui, tu pourrais le tourner. Parce que il y a juste toi qui le vois. Ouais. Elle est où? Mon Dieu. Voyons. Oui. Jusqu'à ton satellite. OK. Donc, une charte comme ça, fait qu'on place le patron, c'est magnétique, c'est aimanté. Puis, elle peut... Là, je ne vais pas trop bouger tes rangs. Là. Donc, je n'ai pas commencé. OK. Elle peut fixer là, sa feuille, puis avec la grande règle, on vient bouger pour se mettre à la ligne du tricot. Où est-ce qu'on est rendu, en fait? Alors, on a deux grandeurs de ça. On a le plus petit et cette grandeur-là qui viennent avec un crayon. C'est sûr que moi, je l'ai perdu, ça va être long. Avec aussi des aimants comme ça qu'on peut coller aux quatre coins. Ouais. Alors, très pratique. Alors, je vais être prête cet après-midi à commencer ma podcast. Ouais! Pas ce soir, hein? Pourquoi? Pourquoi? Ben, ça dépend le soir. Là. Ça pas peut trop être tard début le de soir. soirée. En début de soirée, c'est correct, mais pas trop tard. Là, ton père est parti, c'est toi qui fais la police, ça va bien? Ben oui. Ah, je me sens toujours surveillée. Toujours surveillée. OK. Donc, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, on va vous montrer quelques projets qu'on a en boutique, quelques projets de la boutique pour vous donner des idées, de l'inspiration pour cet automne. Donc, ça s'en vient vite. On va penser... on pense à Noël. On pense à Noël, on pense à nos accessoires d'hiver. C'est ça. Alors, on pense aussi aux enfants qui ils ont commencé l'école, là, mais que bientôt, ils vont avoir besoin de bonnets, de cache-oreilles, de petites mitaines. Oui. Alors, on en a pour tous les goûts. Fait que je vais vous montrer, on va vous montrer des projets. Je vais aller chercher le chandail par je vais y aller, c'est correct. OK. On va vous montrer, on va commencer par... As-tu tous les noms des projets? Oui. Ah ouais? T'as ça, toi? OK. Bien, celle-ci, parce que celle-ci, là, je trouve que c'est vraiment la plus économique, OK? Alors, c'est un patron gratuit. Et... Il s'appelle Basic Beanie. Ben oui, je vais virer de bord. Ben oui. Ça s'appelle Tuc Essentiel. C'est Basic Beanie. C'est parce que Tuc Essentiel, en fait, avant, il l'avait disponible en français. Ouais. Maintenant, je pense qu'il est un petit peu plus difficile à trouver en français. En français, j'en avais avais une copie, puis il y a quelqu'un qui l'a donné. De patin. Alors, elle est faite avec la Cross Socks. Donc, ce qui est le fun, c'est que le modèle pour enfants ou pour femmes, ça vous prend 50 grammes de laine. Donc, juste une balle de 50 grammes de laine à chaussettes. Donc, la pattern Cross Socks est effectivement un petit peu plus épaisse qu'une laine à chaussettes standard, mais une laine à chaussettes, ça ferait très, très bien aussi. Donc, avec des motifs, on prend une laine qui est auto-rayante, qui fait des motifs. Donc, elle est vraiment super, elle est très simple. Oui. Une bordure en côte. La Cross Socks, ça se détaille à 8 et quelque chose, mais là, il ne faut pas trop dire les prix parce que j'ai eu un beau message de toutes les compagnies. Là. Un beau petit message. La Cross Socks comme ça. Le
basic beanie. Puis, tu sais, la finition est très jolie, juste avec 4 dimensions. Alors, c'est pas trop long à faire. Non. C'est un beau bonnet qui peut se mettre un petit peu plus long aussi par en arrière. Oui, bien, si vous faites les côtes plus longues, vous pouvez même faire un rebord. À ce moment-là, ça en prend 2 balles de 50 grammes. Fait que pour la taille pour homme ou pour faire un petit peu plus long, soit pour avoir un rebord ou soit pour le porter un petit peu plus sloppy. Tu me fais penser cette semaine, j'ai pas qu'une madame, il y a des semaines où on dirait que tout le monde se donne le mot. J'ai des madames qui sont venues, puis ils changent un peu le patron. Ils viennent acheter leur laine, puis là, on calcule pour exactement ce qu'ils veulent. Puis là, en fin de compte, ils commencent à tricoter, puis il n'est pas assez long. Je veux... il n'est pas assez long. On a des manches plus courtes ou plus longues, là, mais ça change, là. Alors là, ils viennent, et des fois, je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus, cette laine-là. Ou si c'est une laine de la GABA, bien, la couleur ne sera pas pareille. Donc, soyez sûr quand vous commencez un patron, si vous faites un patron, c'est sûr qu'une couverture, c'est moins... On peut toujours changer de couleur ou des choses comme ça, mais pour un chandail, de s'assurer que les modifications que vous voulez faire, vous les savez avant. Ou acheter une balle de plus. Oui, bien ça, moi, j'essaie toujours de le proposer d'acheter une balle de plus. Moi, je le dis demande souvent. aussi si vous pensez rallonger. On peut mesurer aussi, là, des fois, juste de voir, bien sur le patron, OK, on est à, mettons, je sais pas moi, 40 pouces de longueur, 50 pouces, puis OK, non, finalement, je le veux plus long. À ce moment-là... Bien, c'est ça. Tu m'as fait peur de ce que je voulais dire. Ah oui, je l'ai mangé. Désolée, maman. Désolée. C'était important. C'était vraiment important. Ah oui, tu me disais tout en ça quand j'étais petite, tu t'en souviens plus parce que c'était pas important. OK. Donc, le prochain, c'est celui que Madeleine avait fait l'année passée, l'automne passé. Donc, c'est le bonnet Rosalie. Il est super beau, des belles torsades. Il devrait avoir une étiquette, hein, parce que c'est pas tout le monde qui le sait, non? Oui. On va mettre une étiquette. Voilà. Donc, c'est fait avec l'Americana DK de Artfield. On peut le faire avec plein de choses. On peut le faire avec la Vintage DK. On a plein de choses en boutique qu'il peut faire avec la Hadar, de la Uptown. Donc, elle est vraiment super belle. Oui, puis elle est fun à faire. Quand je réussis quelque chose, là, dites-vous que tout le monde est capable. Elle est super belle. Les torsades sont vraiment jolies. Oui. Donc, ça, c'est Et sur le dessus, c'est le pompon d'Anita. Oui. De Miss Anita. Donc, je crois qu'il y en a de près que ton père va... Oui, puis on en a quelques-uns encore, puis c'est sûr qu'on va en recevoir d'autres. Donc, si vous voyez bien, là, si on regarde bien, les pointes sont blanches et oranges. Fait que ça vient rappeler là, le orange de la tuque. C'est vraiment super beau. Donc, bravo, maman. Bien, merci. Je l'ai beaucoup aimé à le faire. OK. Donc, ça, maintenant, pour les mitaines, on a les mitaines Luf. Donc, c'est un patron qui est réversible. Donc, c'est vraiment super le fun. Moi, je dis tout le temps, c'est le fun d'avoir un côté qui est sobre, qui est plus classique. Puis l'autre côté, bien, on se lâche lousse. Tu n'as pas amené le bonnet? C'est flyé. Ah oui, je vais aller chercher le bonnet aussi. On a le bonnet qui va avec aussi. Donc, on a un côté plus sobre, l'autre côté plus flyé. Donc, l'intérieur est fait avec un fil de grosseur fingering. Puis l'extérieur est fait avec un fil de grosseur DK. OK. Demandez-nous pas l'intérieur, là, cette couleur-là, on l'a. Il y en a, non, mais il y en a, elle ne fait plus dans le fingering. Ça fait longtemps qu'elle ne le fait plus. Donc, mais sinon, n'importe quelle laine là, de mélanger des speckles, quand vous avez une balle de fingering parce que vous avez tombé en amour avec la couleur, bien, c'est le fun à utiliser. Ça vous prend un écheveau de 100 grammes pour faire l'intérieur, un autre de 100 grammes pour faire l'extérieur. Pour les faire les deux mitaines. Puis Gabrielle va aller chercher la tuc-tuc-tuc. Elle la trouve tout de suite, elle est bonne. C'est ça. Alors, vous pouvez vous amuser avec toutes les couleurs spéciales que vous... Oui, bien souvent, quand on a dans notre stash, là, dans notre inventaire, une balle très flayée, bien, c'est le fun à utiliser. Tu sais, des fois, vous avez une balle flyée, parce que des fois, Gabrielle, elle m'a fait remarquer ça quand t'as teint. La vintage. Il y a des fois, il y a des teinturiers qui vont faire des couleurs, c'est super beau, c'est super flash, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Tu sais, des fois, on trouve belle la balle, mais on ne voit pas... on l'achète parce qu'on la trouve belle, on a un coup de cœur, mais on ne sait pas ce qu'on va faire avec souvent. Puis des fois, bien, c'est assez spécial, les couleurs. Donc, c'est un bon moyen d'utiliser. Donc, le bonnet que Madeleine m'a demandé de vous montrer, donc c'est le bonnet Citadelle. Après le direct, là, je vais faire vraiment une publication avec tous les patrons là, qu'on a présentés.
Donc, elle aussi, elle est réversible. Donc, elle fait très funky une fois de l'autre côté. Moi, je la trouve un petit peu courte. Courte? Oui. Ah, mais ben ça... Voilà, va te le montrer. Mais on a des grosses têtes. Oui, on a des grosses têtes, mais quand même, là, ouais. Tu sais, moi... Tu sais, moi, T'es belle avec une petite... un petit peu plus bas. Alors, on pourrait la faire... mais ça ne devrait pas être bien compliqué à rallonger, là. Non. Alors, ça va avec la mitaine. Alors, imaginez-vous, là. Hey, le kit. Mais le kit en gris, c'est super beau. Puis après ça, si on est habillé plus sobre, on est en noir, en gris, bien, on peut le mettre de l'autre côté. Oui. C'est vraiment super beau. Ensuite, il y a la mitaine norvégienne. Donc, c'était un atelier qui avait lieu ici l'année dernière. Là, on ne peut plus le faire en tant qu'atelier, mais l'enseignante, elle l'offre aussi en cours, Michel Charbonneau. Elle donne encore les ateliers pour une personne. En cours privé, oui. Ce qu'elle me disait, par exemple, OK, souvent, les personnes vont prendre le cours privé 1 heure et pensent que si vous connaissez le jacquard, il n'y a pas de problème. En 1 heure, elle va vous expliquer le patron, elle vous montre comment faire des changements ou comment finir le bout, parce qu'elles sont parfaites, ces mitaines. Elles sont vraiment, là, la technique norvégienne, là, c'est difficile d'avoir mieux, là. Alors, c'est pour ça que si vous pensez faire un cours, ça prend au moins 3 à 4 cours si vous ne connaissez pas le jacquard. Oui, si vous ne connaissez pas le jacquard, 3 à 4 cours, sinon 1 à 2 cours, habituellement, c'est suffisant. Oui. Et c'est le fun à apprendre. Tu sais, les flottés, là, les flottés. Voyons, lâche-moi là, la mitaine. Ben oui, je vais la montrer. Mais vraiment très, très belle. Et avec ça, une fois que vous avez appris à faire le jacquard, le sky is the limit. Là, j'ai des livres où ce que je l'ai déjà montré, là, que d'un côté, c'est une vache, puis de l'autre côté, c'est le derrière. Ou un mouton. Alors, c'est tout fait en jacquard. Alors, l'atelier se donne en cours privé. C'est des flottes, des flottes. Des flottes. Flottes. Ah, mais là, déjà, Nathalie Bergeron, oui, Nathalie Bergeron, elle avait trouvé ça drôle parce que... supposé le retenir. Ah, c'est ça. Moi, je suis l'ordinateur. Madeleine. Moi, je t'amène la pause, vraiment je perds super belle. la C'est les mitaines Selbu. Mitaines Selbu, vous pouvez trouver le patron sur Ravelry. C'est ça. Ils sont vraiment très jolis. Alors, c'est un cours, puis Michel, elle explique très bien. Oui. Donc, elle est faite avec la pattern Classic Wool Worsted. Donc, c'est un 100% laine. Comme ça ici. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir des couleurs vraiment contrastantes. Le jacquard, c'est vraiment fou la différence entre avoir des laines de couleurs contrastantes versus quand ils sont un petit peu plus proches, on voit moins bien le motif. Là. Vraiment, quand c'est... c'est mieux... On voit très bien les motifs quand c'est très contrastant. C'est mieux aussi que ce soit que ça ne soit pas superwash. Exactement. Elle m'a montré la différence entre un jacquard avec du superwash et la laine comme ça, là, la laine du pays où ça se grippe. Alors, ça se fond dans le tricot qu'avec la superwash, tu vois vraiment les mailles détaillées. Alors, quand vous choisissez de faire un jacquard, on en a eu de la belle laine là, de Ecorest, ben, c'est vraiment de la laine, c'est très pratique aussi pour faire le jacquard. Ouais. Ou celle-ci qui est quand même de très bonne qualité. Alors, ensuite, ce bonnet qui est le Thoughtful Spot Hat. Comment? Thoughtful. Thoughtful. Ah oui, vas-y. Thoughtful. Spot. Hat. On va commencer par ça, je pense, des soirées en Ben, dis-moi au moins ce que ça veut dire. Je sais pas c'est quoi. Thoughtful. Je sais pas. Donc, c'est un petit bonnet que j'ai fait. Il est vraiment super simple. J'ai bien aimé le faire. Il y a juste une petite côte avec un petit motif différent. C'est sûr qu'avec le mohair, on le voit moins. Donc, j'ai pris un fil de la Vintage DK avec un mohair. Mais je la voulais très dense. Je voulais pas qu'il y ait beaucoup d'air qui passait au travers. Donc, vous pourriez très bien prendre un fil de grosseur fingering aussi pour le faire avec un mohair. Ça ferait très, très bien. Donc, ça fait un modèle très fluffy. Il est super confortable. Je l'aime beaucoup. Donc, oui, elle est très, très dense. Mais elle est dense aussi. Oui. J'avais tricoté... je voulais qu'elle soit tricotée serrée. Mais qu'est-ce qui fait que le vert pâle, c'était le mohair qui avait différent? Le mohair était vert pâle, puis le Vintage DK, c'était le vert forêt.
Ah, OK, c'est beau. Je peux vous montrer peut-être les couleurs. Là, vous remarquez que Danny n'est pas là hein, quand je me lève. C'est ça. Non, Danny, non. il n'est pas là. Donc, il n'est pas là encore pour quelques semaines. Bien, quasiment tout le mois de septembre, parce que quand il revient du Saguenay, il y a de l'université. Il y a de l'université, mais en plus, il donne des cours CCQ fin de semaine. Donc, on va être un petit bout de temps. Ben oui, tout seul. Sans caméraman. Sans caméraman. Va-t-on s'ennuyer? Peut-être. Oui, ben moi, oui. Ben oui, ben non. Certains, je fais des blagues. Je m'ennuie déjà beaucoup. Oui. Oups. OK. Donc ça, fait que j'ai plusieurs châles à vous montrer. Je vais y aller un petit peu plus rapidement. Oui. Je vais juste vous donner les grosseurs de laine qui ont été utilisées. Ça, là, c'est un des plus beaux cols qu'on a vus. Vraiment, là. Ça fait longtemps qu'il existe, mais c'est de la fingering. Il est beau. Tout en simplicité avec les lignes. Il y a juste un petit point piqué ici. Oui, un petit peu de dentelle, puis des jetés. Il est vraiment beau. Donc, c'est celui-là. Bien, demandez pendant que tu montes. C'est le Three Colors Cashmere Code. Ben oui. Le Three Colors Cashmere Code. Cashmere Code. Bon, en français, le col cachemire 3 couleurs. On n'est pas obligé de... Mais c'est ça prend 3 balles de fingering. Ouais. Non, c'est 3 écheveaux pour les couleurs différentes. Oui, c'est 3 couleurs. Fait que probablement qu'avec, je pense, 200-250 grammes de fingering, ça devrait être suffisant. On pourrait faire des kits pour ça, là. Oui, ben oui. Ben oui. Il est super joli. Vous pouvez le faire avec des restants que vous avez aussi. Ce qui est le fun, c'est que vu que c'est des bandes, des rayures, ben on change de couleur, puis c'est pas grave. Même si vous avez 3, 4, 5 couleurs, ça fait vraiment très, très joli. Il est en circulaire, donc il n'y a pas de coup dessus. Il est très beau. Exact. Donc, on pourrait le faire, ça prend du fingering, fait qu'on peut le faire avec la GABA, la Julia La GABA, mais tu pourrais aussi, tu sais, je veux dire, mettre vraiment la quantité qu'il faut pour chaque balle. Oui. Donc, ça. Sinon, il y a le châle Bugatti. Ah, lui, je l'ai aimé. Que Madeleine a fait l'automne passé aussi. Oui. Donc, lui, j'ai beaucoup aimé. Oui. Il est vraiment joli. Fait qu'il y a une partie en point mousse. C'est la première fois que je faisais de la mosaïque. Oui. Alors, là, le prochain chant, j'aimerais ça récidiver dans la mosaïque. Oui. Ah oui? T'as aimé ça? Ah, j'ai vraiment aimé ça. Oui. Donc, lui, il est super joli. Ça prend 2 écheveaux de fingering. Donc, si vous avez de la laine dans votre stache, 2 couleurs qui vont bien ensemble, ou sinon, si vous voulez le faire, ça vous prend 2 écheveaux de fingering. Celui-là, il a été fait en GABA. On peut le faire avec plein de choses. Je bien avec ça, moi, matin. Ben oui, c'est vrai. Bon, je suis dans le bleu, mais wow! Oui, sauf que les chaleurs vont pogner. Ben c'est ça. Après ça, ce sera pas long. Là, on va dire, l'air climatisé marche-tu ici? Voyons. C'est vrai? Il faut qu'on s'aime. Tout est tombé. OK, bon. C'est pas grave. OK. Donc, on continue. Celui-là, on vous l'a montré. Donc, il est vraiment grand, là. Je ne pourrais pas vous le montrer. On va y aller. Donc, c'est le Vertices United, un patron de Stephen West. Donc, je vais en là-bas. Il est vraiment grand pour s'envelopper, là. Il est vraiment, vraiment grand. Donc, lui, ça prend 5 écheveaux, 5 couleurs de fingering, mais vous pourriez très bien le faire aussi avec des restants, parce qu'en fait, chaque section, c'est des rayures. Donc, je pense que Célestina a dit que ça prenait, juste pour celle-là, c'est à peu près vraiment le 100 grammes qu'elle a utilisé. Sinon, c'est environ 60-70 grammes qu'elle a utilisé. Mais sinon, vous pourriez le faire avec des restants. Encore une fois, ça ferait très, très bien aussi. C'est ça. OK. Donc, ça. Ensuite, je vais juste sortir. Oui. OK. Donc, un autre patron de Stephen West. Ici. Comme ça. Donc, lui, c'est le Slip Stravaganza. Ah, il est vraiment joli. Moi, je le trouve vraiment magnifique. Je pense qu'on avait une petite question. Oui, on a une petite question de la différence entre la mosaïque et le jacquard. Donc, le jacquard, c'est Le jacquard, c'est vraiment... c'est au niveau des croisements des fils, je pense. Les croisements des fils. Puis la mosaïque, ça glisse. Tu glisses les mailles. Ah, OK. Fait que la mosaïque, c'est plus des mailles glissées, puis le jacquard, c'est vraiment en termes de croisement de fils. OK. Donc, ça fait que... la mosaïque est plus facile. Oui. Donc, le Slip Stravaganza, lui, ça prend... Il y a 3 couleurs dans le patron.
Il y a une petite fluffy ici qui est le suri. J'ai un livre deux livres sur la mosaïque là, que le monde peut venir consulter. Ah, OK, oui. C'est 4 couleurs, excusez-moi. Fait que vous avez la couleur principale qui est ici le mohair. Sinon, vous avez 3 couleurs. Donc, en fait, c'est du suri qui a été utilisé, de gelaine. Donc, du suri, de l'alpaca. En fait, c'est une sorte d'alpaca qui est très, très doux, très, très fluffy. Donc, ça ressemble beaucoup au mohair. Donc, ça. Sinon, on pourrait très bien aussi... Oui, mais c'est du suri. On pourrait très bien utiliser 4 couleurs de fil fingering standard. Puis, pour la couleur principale, ajouter un fil de mohair ensemble, ça ferait très bien aussi. Donc, il est vraiment... Il y a toujours moyen de magasiner, de changer les choses pour qu'il y ait voyons, que ça soit semblable. C'est sûr que si vous changez de la laine pour du coton, on s'entend que ça ne donnera pas le même fini. L'alpaca, pour ressembler à l'alpaca, bien souvent, il faut rajouter un petit moins parce que l'alpaca est plus poilu, là, il est plus floppy. Donc ça, ensuite, celui-là, un de mes préférés, que Madeleine a modifié sans le vouloir, mais je le trouve, ça pour un châle d'automne, là, je le trouve enveloppant. Il est quand même un petit peu lourd, mais en même temps, je le trouve vraiment enveloppant. Il est beau. Super le fun. Fait qu'en fait, la différence, c'est que le patron, celui-là, c'est le Bella châle, mais je le trouve plus beau de même. En fait, le patron initial, vous voyez là où est-ce qu'il y a les petites dents, les petites coches? La grande barre de la fin est supposée d'aller de l'autre côté. Fait qu'il est supposé d'avoir de la dentelle tout le tour. En fait, là, les dents ici, on va juste se tasser un petit peu vers la droite. OK. Vers la droite? Ou vers la droite. Vers la gauche. Bien, vers ta gauche. Vers ma gauche. Donc, les dents ici, habituellement, la bande, là, est supposée d'aller tout de l'autre côté complètement. Ou elle continue, non? Elle continue pas? Non. Oui, elle continue puis elle s'en va comme ça. C'est ça, parce que mes dents, j'ai réussi, là, les dents, ils arrêtent ici. Oui. Mais après mais ça, je pense... elle est supposée de s'en aller comme ça. Ah, peut-être. De l'autre côté. En tout cas. Mais je le trouve vraiment joli comme ça. Fait que je sais pas comment t'as fait. Je sais pas non plus. Je sais pas comment t'as fait. Mais en fait, elle m'a dit que j'ai sauté le nez. Oui. Donc, ça m'a délaissé. Souvent. C'est pour ça que la charte, là, je le suis avec mon livre de charte, là, ici. Parce que ça m'arrive de sauter des lignes. Mais ça fait beau pareil. C'est lequel que j'ai déjà fait. À un moment donné, quand madame elle vient voir et elle me dit madame, ça ne donne pas le même fini. Bien, je me dis, voyons, non. Je l'ai fait intégral au patron. J'avais inversé ENV et END. Oh non. Alors, toutes mes END étaient des ENV. Mais c'était très jour. Elle l'a fait comme je l'ai fait. Elle a changé les... Ah, c'est bien drôle. Mais oui, Madeleine, c'est un gag, là, ici, là, c'est vraiment... Ah ouais, c'est toujours une petite erreur, mais c'est pas grave, c'est ça qui... C'est ça. Maman m'a toujours dit que j'étais une belle erreur. Une belle erreur, oui. Une belle imparfaite. Une belle petite imparfaite. OK. Donc, le Bella Charles, dans le Bourgogne, ça prend de la Déca. Donc, on peut y aller soit avec l'Americana Déca, de la Vintage Déca. Ou une surprise que tu vas nous sortir un jour. Oui. Oui. Ensuite... On a ce chandail-là a été réalisé dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Hein? Oui. Donc, ça, c'est le pull Anchor. Excusez. C'est le pull d'été Anchor de petite knit. Oui. Donc, alors, il a été fait beaucoup en coton, en laine. Elle, c'est de la encorbée. Alors, l'encorbée, c'est coton et mérino. Donc, ça enlève la lourdeur du coton. Un coton qui est mélangé, là, ça va être beaucoup moins lourd que 100% coton. Il est vraiment très, très doux. Puis, elle a un beau bounce. Je trouve, comment on dit ça, elle a une belle souplesse. Oui. Mais je trouve qu'il est vraiment super le fun. Oui, franchement, la réalisation de notre Monique Kadawaki. C'est ça, oui. C'est ça, Monique Kadawaki. Ah oui, c'est aujourd'hui! Oui, on fait le tirage. Ben oui, t'as-tu montré tes bas? T'as-tu tout montré, là? Oui, j'ai pas mal tout montré. Donc, oui, ça, j'ai tout montré. Ça, tu mettrais du mohair en plus avec ça, là? Attends, c'est parce que c'est lui que je l'ai montré. En fait, c'est le modèle qu'on vous a présenté la semaine dernière, que Caroline a fait. Mais je devais faire une petite révision sur ce qu'on vous a dit.
parce que le nom du modèle, c'était pas le bon. Donc, celui-là, il a été fait avec une balle de Maiden Hair, comme ça ici, qui est un mohair et soie plus gros, un peu frisé, qui est vraiment il est magnifique, là. Puis il est tellement doux, le modèle, c'est vraiment fou. Et ça, on va en avoir pour... Caroline, justement, elle le trouvait très fluffy, mais elle voulait vraiment fluffy, fait qu'elle a rajouté en plus un fil de mohair. Fait que l'effet est vraiment super beau. Mais la semaine dernière, je vous ai dit que c'était le châle iris. Mais en fait, c'est pas moi qui ai décidé que c'était le châle iris, là. C'est Caroline qui m'avait laissé le nom. Mais, je vais essayer de le montrer un petit peu plus loin, là. Prends ton bout. Donc, c'est ça. En fait, le châle iris, mais non, c'est le châle demi-lune. Donc, sur YouTube, la personne qui le fait, là, ou la chaîne, c'est Lennart. Donc, c'est le châle demi-lune et non pas le châle iris. Donc, il est vraiment joli. Elle a rajouté une petite bordure au crochet aussi qui n'était pas dans le patron. Donc, juste dès qu'il y a du mohair, là, le nez... Pour vrai? Pas moi. Moi, j'aime tellement ça. Ah, j'aime ça. Moi, avec mes petites mains moites, là, si je fais du mohair, tu vous dire que ça colle partout. J'en ai partout. Voyons. C'est ça. C'est une pique. Donc, c'est ça. Fait que c'est ça pour les projets d'automne. C'était juste pour vous donner... on a plein d'autres là, en boutique. Celle-là, elle est bien aimée, la brune, là. Elle? Non, la brune. Elle n'est pas brune? Elle est quoi? Elle est grise. Ben là, on n'a pas le même gris. On n'a pas le même. Montre là, c'est pas bien. Alors, elle est beaucoup aimée. Elle, là, ça fait longtemps, on l'avait donnée en cours. C'est vraiment un beau... Donc, le modèle, c'est Dear Hobby. Oui. C'est vraiment un beau modèle avec des torsades, mais tu sais, je trouve que la finition est vraiment belle. Oui. C'est franchement super joli. Alors, on en a plein en boutique encore. Oui, c'est pas les seuls. Pensez nous voir, là, c'est pas les seuls projets qu'on a à la boutique, pas du tout. En fait, c'était juste pour vous donner quelques petites inspirations, là, quelques idées. Puis nos nouveautés vont commencer à rentrer cette semaine. Confirmation de certains fournisseurs. Donc, j'ai très quand on va en recevoir ça, on va vous le montrer. Parce que, ça dépasse le mois. Tu sais, c'était un mois là, avant que je reçois. Donc, inquiétez-vous pas, ça va rentrer. Ah, ben oui, il y a une madame qui nous a fait passer les bas. Je ne vous ai pas montré les bas. Ben, c'est ça que je me dis. Hein. Bon. C'était pas fun non plus. Je te suis, moi, un peu. Là. OK. Donc, ça, les bas. Celui-là, c'est le Calamint de Coop Knits. En fait, vous pouvez trouver, il est sur Ravelry, mais c'est un e-book. Mais vous avez vraiment tout plein de patrons dedans. Ils sont tous la section, on l'aime bien. Super beaux. Puis on va l'avoir en décolle. Les finitions sur ce bas-là sont vraiment là, super belles. Donc, avec des torsades, franchement joli. Allez voir ça, c'est vraiment super beau. Sinon, on a les livres en boutique aussi. Vous pouvez venir consulter, mais je pense qu'ils vendent... Ils vendent le e-book. Pas nécessairement avec le e-book. Oui, j'ai regardé. Ah ouais, c'est pas juste les patrons. Ah, ça, c'est pas juste dommage. Ça, tu sais, comme les châles, là, 52 châles, bien, tu peux aller choisir ton patron que tu veux, les 52 bas aussi. Ça, je trouve ça plus pratique parce que acheter les e-books. Mais les e-books vaut la peine d'être acheté. Celui que je vous ai montré, c'est la Sox Yé. Elle est vraiment belle. C'est pas une laine faite à la main, mais elle a un beau petit chiné. Là. Il y a comme des petites couleurs dedans qui sont vraiment super jolies. Ça donne. C'est une compagnie canadienne, hein? Soxier, oui. C'est une compagnie canadienne. C'est Julie Asselin qui est la représentante. Oui. Ensuite, de notre designer québécoise préférée, c'est Nathalie! Donc, Nathalie Bergeron qui a fait le patron Calathea avec la GABA. Donc, ça vous prend une balle de GABA pour faire le modèle. Donc, c'est un beau modèle avec des torsades. La belle torsade à l'arrière aussi. Oui. Donc, le Calathea, ça, vous pouvez le trouver sur Ravelry. Là, il est disponible, puis c'est québécois, fait que c'est le fun. La laine québécoise, le designer québécois. Oui. On n'en demande pas mieux. Non. OK. Alors, voici le grand moment. On est le premier dimanche du mois de septembre. Vous savez, là, je le redis encore que je l'oublie. Demain, on est fermé. Oui. OK. Alors, demain, on est fermé, puis à partir de mardi, on a un nouvel horaire aussi. Excusez, je vais arrêter de brasser pendant ce temps-là. Donc, à partir de mardi, on va être ouvert de 11h à 18h. Donc, du lundi au vendredi, de 11h à 18h, sauf le jeudi, ça va être jusqu'à 20h. Le samedi, ça va rester la même chose, 11h à 5h. Puis le dimanche, ça va rester pareil aussi,
11h à 3h. Ouais. Donc, on étire quelques jours. On étire un peu les heures, mais le manque de personnel, comme dans tout, là, hier, j'étais au restaurant, puis c'est l'enfer, là. J'ai juste bien brassé. Comment ils n'ont pas de travailleurs. Moi, ben, mes travailleuses ont commencé leur travail. C'est souvent des personnes qui ont des travails. En milieu scolaire, donc, ils ont commencé à travailler. Alors, c'est ça. On est à personnel réduit. On va aller. Les personnes sont à 11 heures, ça n'a pas dérangé beaucoup notre clientèle. En tout cas, du moins, si ça vous dérange, là, dites-moi là. Écrivez-moi de ce que si vous me dites que oui, vous, ça vous dérange particulièrement, je vais regarder ce qu'on peut faire, là. Mais à 11 heures, les enseignantes sont très contentes parce que ça leur laisse le temps d'arriver un petit peu plus de bonne heure, de se préparer que moi, la boutique ouvrait à 10 heures, les cours arrivaient à 10 heures. à 10 On est ouvert à tous les jours aussi, c'est ça. Si on était fermé 2 jours par semaine, OK, on pourrait étirer plus. Mais là, on est ouvert 7 jours sur 7. Donc, je pense que je vais encore brasser, là. Je veux que les gens soient bien... arrête de parler d'abord. Oui, mélangés. Le faites-vous-en pas, j'ai l'air d'en échapper. Ils sont tous dedans. Ben oui. Ils sont tous dedans. Ah oui, je sais. Prenez. Je sais. Autant de ceux qui avaient acheté sur le web que ceux qui viennent en boutique. Donc, c'est gagner votre achat en certificat cadeau. Oui. Le mois prochain, on va faire un petit peu différent. Je sais qu'on va faire. Des cours puis de la laine. Ah oui. Oui, donner des cours avec... des cours, je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun à recevoir. C'est comme une activité en même temps. C'est beau. Si tu le dis. C'est une proposition. C'est une proposition. OK, je pense que c'est assez. Hein? Ben oui, je vais brasser. Alors, on commence. Donc, gagnez votre achat. Fait que vous gagnez un certificat cadeau de la boutique du montant de votre achat lorsque vous êtes venu à la boutique. Madame, j'avais vu Louise Canville, peut-être pour dire non. Ben oui. C'est Lise Canville, de montant de 26,44. On n'appellera pas en direct, on va vous appeler après. Oui, parce que des fois, c'est long. Alors, j'en retire. C'est sûr que moi, j'ai un montant dans ma tête. Ça peut finir au 2e tour, ça peut finir au 5e tour. Ça dépend. S'il faut que je pogne une madame au 5e tour, je fais. Oui. Donc, Madame Lise René. Madame René, 45 et 61. Ah non? Tu vas en piger un? Oui, tu vas en piger un. Zoé Côté, 10 et 47. Vas-y. Je vais en piger un. C'est à moi qui pige le plus gros. Ça sera ça. Phew! J'en ai un. Madame Joanne je suis pas capable de le dire. Alder Sébar de 221,90. C'est beau! Alors, ça finit là. J'ai tout perdu, c'est toi qui pige. Ben, félicitations! C'est 220 mais 221,90 $. Félicitations à Mme Joanne Alder. Okay. Ah, c'est beau. C'est beau. Madame mais Joanne. Félicitations, c'est le fun. 220 vous allez pouvoir vous gâter. Oui, vraiment. Pour vos projets. Oui. Alors, si ça vous tente de venir nous voir, on est là aujourd'hui jusqu'à 3 heures. Demain, on est fermé, puis on reprend mardi pour... Ben, moi, je suis pas là, je m'en vais, là, mais... Je m'en vais, j'ai mes funérailles. Ah oui, mais je pensais que tu parlais de mardi. Ah non. Non, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, Madeleine est à la boutique jusqu'à 3 heures. Demain, on est fermé. Puis à partir de mardi, on ferme à 18 heures. La nouvelle horaire commence. Puis le jeudi jusqu'à 20 heures. Les cours continuent encore en cours privé. On n'a pas de nouveaux changements encore. On regarde peut-être pour commencer peut-être des petits cafés tricots, mais c'est parce que ça va être tellement être restreint, ça va être tellement demander les codes puis tout ça, là, que ça nous fait un petit peu peur de commencer ça. Donc, on regarde ce qu'on pourrait faire pour améliorer mais là, dans 2 semaines, fait que pas dimanche prochain, l'autre, on va l'annoncer, faites-vous-en pas, je vais faire un petit atelier de teinture en direct. Fait que je vais vous montrer un petit peu comment je procède, ma façon de faire. Fait que ça va être bien le fun. Puis aussi, en boutique, on a plein de soldes, tout le coton, tout ce qui est coton en boutique. Il y a de la laine aussi. Puis de la laine aussi. Donc, 15 de rabais. Si vous avez la carte du magasin, c'est applicable ensemble. Donc, 30 de rabais, ça vaut la peine. Aussi, on a une belle section à 25 Donc, si vous avez la carte 40
Ça vaut vraiment la peine. J'ai de la laine aussi, c'est souvent fin il n'y a fond plus, ou il me reste quelques couleurs et je ne la veux plus non plus. Il y a des fois des choix que j'ai vu des choses plus belles. Pas plus belles, mais différentes. On a vraiment une grosse section. Donc, on a une belle section, là. Venez nous voir, puis venez profiter. Je suis désolée pour ceux qui sont de l'extérieur, ça me fait énormément... Appelez-nous, sinon faut que je dise un bobo, mais on peut fonctionner par téléphone. Moi, je fonctionne par téléphone, j'envoie des photos par courriel, fait que ceux qui sont de l'extérieur qui veulent commander, ben ça va nous faire plaisir de vous aider à distance. C'est ça. Si quelqu'un veut faire ce col-là, mettons, puis il peut nous appeler et dire les couleurs qu'il veut, on prend une photo, puis on vous l'envoie. Puis si ça fait, bien, tant mieux pour vous. Okay. Alors, merci beaucoup. Merci, ma fille. Merci. Bonne funérailles. Oui. Funérailles. Oui. Les funérailles, bien. Tu offres tes condoléances, ça ne te souhaite pas. Non, je sais. OK. Alors, je vous embrasse. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde. Bonne semaine, bon tricot. Puis c'était une belle journée en plus pour tricoter. Bye tout le monde. Bye bye.